fait, dans le monde spirituel, il y a une salle que l'on appelle la salle du trône. C'est comme ça qu'il y a un texte qui dit: le jour de la naissance du Christ, les anges au ciel ont tourné les regards sur terre. Parce qu'en fait, ils sont dans les ciels, mais ils ne sont pas dans les mêmes compartiments que les grands tout, les grands dieux. Ils ne les voient pas, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Et le jour où ils ont appris qu'il va prendre une forme humaine, ils se sont dit: bon, regardons la terre, voyons à quoi il ressemble. Parce que tu peux être un ange, mais ce n'est pas accordé à tout le monde d'être de la présence de Dieu. C'est comme ça que Gabriel s'enorgueillit un peu. Lorsqu'il apparaît et dit: je suis Gabriel, je me tiens. C'est toi qui écoutes ça comme n'importe quoi. Mais ceux qui connaissent le fonctionnement du monde spirituel, ils savent le message que Gabriel passe là. En fait, Gabriel dit: si les autres anges n'ont pas accès, moi qui viens te parler, je fais partie de ceux qui ont accès à la salle du trône. Mais maintenant, réalisez que il y a même des anges qui n'ont pas accès à la salle du trône, mais Daniel avait accès à la salle du trône. Tu me dis avant, je vais avancer. Dans Psaume chapitre 89, le verset 6 à 8, il est écrit: Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, redoutable parmi tous ceux qui l'entourent. Donc Dieu, il est le plus terrible dans l'assemblée des saints. Et il est le plus redoutable parmi ceux qui l'entourent. Voilà pourquoi dans toutes les descriptions du trône, une description que je trouve plus crédible, ou bien je trouve la personne qui l'a fait, je le trouve plus spirituelle, c'est la description de Jean. Parce que Jean nous a amené à comprendre qu'il y avait 24 trônes autour du trône. Les autres nous ont parlé que du trône, mais Jean nous a amené à réaliser que c'est vrai qu'il y a le trône principal, mais il n'y a pas que ce trône principal, il y a d'autres trônes. C'est vrai, vous allez me dire, c'est les 12 apôtres multipliés par des. Je ne suis pas là, mais je reste sur une vérité établie dans la Bible. Il y a quand même des trônes autour du trône de Dieu. Tu me dis avant, je vais avancer. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1, il est écrit: Jean voit, en fait, du verset 1 à 11, je paraphrase, Jean voit les trônes, les 24 vieillards et les êtres vivants adorant. Notre Dieu n'est pas le seul Dieu, mais notre Dieu est le plus grand Dieu parmi les dieux. C'est comme ça que si tu n'es pas d'accord avec cette définition, arrête d'appeler Dieu El Elyon. Parce que El Elyon veut simplement dire c'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Tu me donnes un amen, on va avancer. Et ainsi, Michel s'est retrouvé face à un challenge, je pense même que moi, peut-être que je n'allais pas me permettre. À la manière dont je réfléchis, si je me retrouve face aux 10 prophètes de Dieu, prophètes Christ, qui tous en unanimité disent une seule chose, je ne peux pas me trouver assez proche de Dieu pour moi m'élever contre ce qu'ils disent. C'est quand même 10 personnes. Si ce n'est... Considérons ça ainsi. Ici, par exemple, on appelle les hommes de Dieu qui ont les grâces prophétiques. Ils prennent une personne, ils commencent à lui parler dans la... En fait, toutes les directions qu'ils donnent, ça converge. Ils disent juste la même chose. Bon, toi maintenant tu t'élèves, tu dis non. Vous, je ne sais pas où vous avez pris ça. Mais mon Dieu à moi m'a dit ça. Je ne pense pas. En tout cas, c'est parce que nous lisons la Bible que nous disons Michel était spirituel. Moi et toi, on n'allait pas aussi faire ça. On allait dire aussi: oh roi, demeure à jamais. Vas-y, tu vas gagner. On a des amis comme ça, nous qui allons des fois prier pour des gens. Il y a des gens qui ne voient pas en réalité. Ils ne voient pas. Et ils attendent toujours parler à la fin. Et à la fin, ça va être un cocktail bien présenté. Il va prendre un peu de Jared, un peu de Jonathan, un peu de Gratien. Et puis il dit, et puis c'est pour juste confirmer. Confirmer quoi au monde indété? Dis-moi, avance prophète, je vais avancer. Les défis de Michel face aux prophètes de cour. Et puis tu sais, tu dois avoir Dieu pour te permettre de faire ce que Michel a fait. Déjà que ce sont des prophètes de Dieu, mais aussi, maître Christian, ce sont des prophètes de la cour.
Les contextes actuels, ce sont les prophètes des rois. Par exemple, chez nous ici au Congo-Brazza, c'est comme si tu te tenais face à, je ne dirais pas 400, mais je dis 100 prophètes du président de la République. Ça veut dire que ce sont les gens qui ont accès à la cour. Bah, prophète, il y a président. 100. Tous, ils ont dit, Dieu nous a dit. Dieu nous a dit. Mais maintenant, toi, tu te permets comment? Sachant qu'au-delà de la spiritualité, puisqu'ils sont les prophètes de la cour, ils ont une réputation là-bas plus que toi. Une simple parole suffit pour détruire ta vie. Mais Michel s'est permis quand même. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais dire quelque chose à une personne. Quand dans la vie, tu vois quelqu'un qui à la manière des hommes n'a pas de quoi sur quoi s'appuyer, parlant ou bien faisant certaines choses, ce sont des personnes à craindre. Soit il a l'assurance sur sa spiritualité, mais soit, comme on a l'habitude de dire dans le monde, il a une couverture. Moi, depuis très tôt dans ma vie, j'ai compris que lorsque tu vois quelqu'un qui semble être quelqu'un, qui se bat la poitrine, tu peux encore oser. Il est en train de s'appuyer sur ses relations, tout ça. Mais quand tu vois quelqu'un vraiment comme ça, il ne ressemble pas à des chars de défis qu'il veut prendre. Il sait de quoi il parle. Le matin, j'ai dit ici, quelqu'un me disait, mon père spirituel, il me disait, mon fils, telle chose, on va l'aborder autrement. Moi, j'ai des relations. Et quand tu lui dis, ah, mes vieux, ma relation, il dit, j'ai des relations ici sur terre, mais j'ai aussi des relations en esprit. Il y a des gens, quand ils ouvrent sa bouche pour te parler, ça semblerait être n'importe quoi, mais il ne dit pas n'importe quoi, prophète Jéred. Il sait de quoi il est en train de parler. Michel se tient face à ces 400 prophètes. La première des choses dont Michel a fait face, c'était la majorité. Comment tu peux te permettre? La Bible même dit que les témoignages des témoins, c'est suffisant. Mais toi, tu es face à 400 personnes. J'ai pris pour quelqu'un qui m'attend ma voix ici. Les genres de personnes qui sont sélectionnées par Dieu. Les élus de Dieu. Capable de rester dans la position et surtout de rester fidèle, loyal, authentique à la voix qu'il a entendue de Dieu, peu importe le nombre de bouches qui parlent contre lui. Que Dieu t'accorde d'avoir l'autorité lorsqu'il sera question ainsi. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Cela, n'est-ce pas, ne vous rappelle pas quelque chose? Une scène, ceux qui lisent la Bible, ils voient déjà où je vais en venir. Il y a aussi un prophète qui avait fait face. Lui, ce n'était pas 400, mais c'était 450. Je suis en train de te parler du prophète Élie. En fait, ce sont des types de personnes, tu les verras seulement comme ça, comme un humain comme toi. Mais, quand toi tu dors, tu ne sais pas ce qu'il fait. Quand toi tu pries comme si tu télécharges la prière, il faut carrément qu'il y ait un son, il faut carrément... Tu ne sais pas ce qu'ils font. Et je disais à quelqu'un, moi je respecte de tels hommes. Même si c'est avec une spiritualité sombre, même si c'est avec une spiritualité éclairée. Mais le fait qu'il a la capacité d'aller au-delà du commun des humains, ce sont des gens à respecter. Je ne citerai pas le nom, mais moi je suis parmi de ceux qui encouragent. Si par exemple tu veux de Dieu, suis bien Dieu. Mais si tu ne veux pas de Dieu, ne fais pas de blagues, tu as un pas dedans. Parce que dans notre royaume, tu es toujours perçu comme si tu n'es pas là. Donc ne gaspille pas ton temps. Soit tu es là complètement, soit tu n'es pas là aussi complètement. C'est comme ça que quand j'entends les gens dire, oh, il y a des gens sur terre qui auraient touché certaines choses pour la prophétie, je dis, mais est-ce que vous êtes sérieux? Quelqu'un va aller sacrifier toute sa vie pour prophétiser. Et malheureusement, c'est la réalité pour certaines personnes.